Et bonjour avec Nissart, on se fait le petit débrief de 32e de finale de Coupe de France, Toulouse, OGC Nice, match de merde. Voilà, match de merde, et tout simplement. Alors pour le pronostic gagnant, tu m'as compris ou pas? Tu m'as compris, voilà. Donc je t'invite à donner ton pronostic pour le prochain match face à Bordeaux, en espérant que ça se passe mieux. Et voilà. Donc pour la composition, je te la mets là. J'ai pas envie de débriefer, je te le dis direct. J'ai pas envie, je te le fais quand même parce que tu me suis et que tu suis mes vidéos et mes débriefs, mais j'ai pas envie. La compo, elle est là. 5-3-2. Titulaire en attaque, Ganago, Sylvestre. Ok. Pourquoi pas. Milieu de terrain, titularisation de Walter. Pourquoi pas. Avec Cyprien et Tamézé. Je vois pas d'inconvénient. Burner à droite titularisé. Boscali à gauche titularisé. Défense centrale. Sarr et Rennes Jallet. Au cage Benitez, comme d'habitude. On enlève ça. Moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais fait cette compo-là. Ouais, effet spécial américaine, je te le dis direct. Ici. Moi, je t'aurais fait un 4, 3, 3. 4, 3, 3. Défense centrale, Sarr et Ray. On est tranquille. À droite, Burner, à gauche, Jallet. Milieu de terrain, Tamézé, Walter. Devant, Cyprien. En pointe, Ganago. À droite, Srarfi. À gauche, Sako. Tant qu'à faire, on a Danilo, Pierre Lesmelou, Maolida, Saint-Maximin qui sont blessés. Balotelli, il est HS. Atal Dante qui sont suspendus. À un moment donné, comment tu veux faire? Moi, je pense que c'était la composition qu'il fallait faire face à Toulouse pour espérer au moins un petit score, 1-0, 2-1, 2-0 grand maximum et gagner. Tu vois? Parce que dans les 30 premières minutes, je t'explique, les Toulousains, ils nous ont démontés, ils nous ont dominés, à coups de coups francs, à coups de corner. Dosevi, il a fait le match de sa vie. Il était partout, le mec. Partout. Je savais pas qui c'était, maintenant je sais qui c'est, Dosevi. À Toulouse, je sais qui c'est. Quand je vais regarder des matchs de Toulouse, je te garantis que je vais savoir qui c'est Dosevi. Parce que c'était le match de sa vie à celui-là. Sans déconner. Toulouse, ils ont pressé haut. On avait Gradel qui était hyper présent, comme on dit à Toulouse. La dépendance de Gradel, eh ben là, elle a fait son effet, la dépendance de Gradel. Tu vas comprendre ensuite pourquoi elle a fait son effet. Parce que nous, l'OGC Nice, contrairement, on a joué bas. On n'arrivait pas à sortir un seul ballon positif. C'est-à-dire, on n'arrivait pas à aller vers l'avant. La chance qu'on a eue dans les 30 premières minutes, c'est que Toulouse, ils ont été hyper maladroits devant le but et qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser une seule action. Parce qu'ils en ont eu des actions en première mi-temps. Je te cache pas qu'ils en ont eu. Ce qui fait que ça nous permet de rester sur un petit 0-0 au bout de 30 minutes. Petit 0 faible, tu vois. Aussi faible que notre niveau de jeu. Tu vois. Voilà. Et à la 40e, ça a pas attendu longtemps non plus. 40e, but de Diakité. Gradel qui percute, qui élimine Malang Sarr en 2 temps pour centrer sur Diakité qui finit par la mettre du pied droit, tu vois. Voilà. Alors Ganago qui réplique 1 minute après par une frappe surpuissante servie par Sylvestre dans le dos de la défense toulousaine. Mais René, il était là. René, très très bon ce soir encore. René, très 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 bon René. Baptiste René. Putain, lui aussi nous a cassé les couilles ce mec. Entre Dosevi, Gradel et René, c'est bon. Là, René, on peut pas dire qu'il est René, parce qu'il était très bon. Et à la 45e minute, la dépendance Gradel,
but de Gradel dans une défense qui est complètement atrophiée, endormie, tout ce que tu veux, à coup de Xanax, ça me bat les couilles. On commence bien l'année encore. Hein. Et Gradel qui nous met le but, il nous assomme 2-0 à la mi-temps. En même temps, qu'est-ce que tu voulais faire avec une équipe rajeunie, une équipe sans expérience, une équipe amoindrie? Tu voulais faire quoi, papa? À un moment donné, demande-moi, je demande. Tu voulais faire quoi? Tu voulais obtenir quel résultat? Non, parce que tu as beau me faire... Parce que le problème qu'il y a, mener 2-0 à la première mi-temps, en deuxième mi-temps, tu as intérêt à vite réagir et à vite marquer. Alors oui, tu fais des changements. Tu fais sortir Ganago, tu fais rentrer Srarfi, tu fais sortir Boskali, tu fais rentrer Sako. Ouais, ok, 48e minute, Sako, il met son but. Sako, il met son but. À la limite du hors-jeu servi par Adrien Tamézé, il dribble Baptiste René, il n'a plus qu'à la mettre au fond dans des cages vides. Ouais, ok, ça fait 2-1. Et après quoi? Si après tu n'es pas capable de jouer plus de 5 minutes dans la deuxième mi-temps, si tu n'es pas capable de jouer correctement plus de 5 minutes, tu fais quoi? Parce que tout le long de la deuxième mi-temps, ça a été ça. À l'image de la première, on n'a rien fait. On n'a fait que dalle. Parce que malgré le but, malgré la réorganisation niçoise, le fait qu'on joue un petit peu plus haut, qu'on essaye de créer le jeu, Toulouse, ils sont là. Ils ont baissé d'un cran, mais ils sont quand même là. Ils sont présents. Tu vois? Ils sont présents. Ils sont présents. Tu vois? Encore à l'image de Gradel et de Dosséli, tu vois? C'est, je veux dire, à un moment donné. Voilà. Je veux dire, à l'image de Gradel et de Dosséli, à la 68e minute, ça manque pas. Dosséli qui marque. Sur un centre qui reprend de la tête, imparable, Benitez, il peut rien faire. Il peut rien faire. Tu vois? Alors après, tu as beau faire des changements, 69e minute, Sylvestre qui sort pour faire entrer Makengo, ça ne nous empêche pas de prendre le but à la 85 minutes par Garcia Alonso sur un corner. Donc là, je passe un message. Tu vois? Si vous voulez pas que mon nouveau personnage arrive dans les débriefs, parce que je te garantis que ça va pas être marrant. Aujourd'hui, ce soir, il pouvait pas être là. Ce soir, il pouvait pas être là, mon nouveau personnage. Mais par contre, contre Bordeaux, si on se prend une tollée, comme on se prend là contre Toulouse, je te garantis qu'il sera là, papa, il ne manquera pas le rendez-vous. Donc maintenant, la priorité, c'est pas Bordeaux. C'est pas le match contre Bordeaux. C'est pas le match contre Monaco le 16 janvier. C'est pas le match d'après. La priorité, là, maintenant, la priorité, c'est le mercato. Le mercato hivernal. Parce que, je t'explique, à l'heure d'aujourd'hui, on est le 6 janvier, papa. Ça fait 6 jours que le mercato, il est ouvert. On a fait quoi? À part, et ça je t'en parlerai dans une vidéo mercato, à part la résiliation à l'amiable de Balotelli, on a fait quoi? À part entendre que Racine Colli va peut-être partir là-bas, que Bassem Srarfi va peut-être partir là-bas, que Youssef Attal, il est pressenti par l'Atlético de Madrid. À part tout ça, toutes ces rumeurs à la con, qui on a fait venir? Alors oui, tu as des rumeurs. Riyad Boudebouz, Younes Belanda. Tu en veux des rumeurs? Parce que j'en ai des rumeurs, si tu veux. J'en ai plein des rumeurs. Mais je sélectionne. Alors la priorité maintenant, c'est le mercato hivernal. Parce qu'il va falloir se renforcer. Alors quand j'entends, oui, il faut un buteur, un créateur de jeu, non. Il faut 2 attaquants. Parce qu'à un moment donné, avec tous les blessés qu'on a dans cette putain d'équipe, c'est pas un attaquant qu'il nous faut, il nous en faut 2. Il nous faut un créateur de jeu, il nous faut un milieu de terrain. Il nous faut un meneur de jeu. Un meneur de jeu, alors oui, Riyad Boudebouz. Mais on va se faire baiser parce qu'on veut que des prêts. Germain,
Germain qui est pressenti à revenir à l'OGC Nice. Mais c'est pareil, on veut un prêt. Bout, on veut un prêt. À quel moment tu vas les lâcher, les loves? Lâche les thunes, lâche la money, lâche l'argent. Oh! On s'est fait racheter pour quel motif on s'est fait racheter à un moment donné? À un moment donné, pourquoi tu as laissé 80% des parts aux Chinois et à l'Américain? Pour nous sortir des matchs bidons et nous faire commencer une année de merde. Comme on a fini une année de merde aussi, tu vois. Donc maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste le championnat. Coupe de la Ligue éliminée par Guingamp. Coupe de France éliminée par Toulouse. Maintenant, il nous reste le championnat. Mais alors avec quelle équipe? Avec quel leader? C'est ça le problème. Donc le mercato, il a intérêt à très très bien se passer. Mais vraiment très bien se passer. Sur ce, avec Nissa, très prochainement, je pense. Ça dépend de l'OGC Nice après. Hein. Ça dépend des dirigeants, ça dépend des actionnaires. Vidéo sur le mercato. J'espère avant le match contre Bordeaux. Sur ce, ciao viva. La Bayetta. Issa Nissa.